Bonjour, nous sommes en 2020 dans le site de l'Institut Docteur Angélique et je voudrais aborder dans cette vidéo consacrée à une série sur la patristique, la vie, enfin ce qu'on connaît de la vie, de Saint Denis l'Aréopagite. En réalité, on va le voir, il y a deux Denis l'Aréopagite. Il y a celui que Saint Paul a converti à l'Aréopage d'Athènes, donc une assemblée de savants, une sorte d'académie française de l'époque où on aimait discuter des nouvelles doctrines, s'entretenir de philosophie, etc. Et puis, un homme qui, peut-être 500 ans plus tard, a écrit sous son nom, peut-être par humilité. En tout cas, c'est ce que pense le pape Benoît XVI. Alors, d'abord, je voudrais parler du Saint-Denis, le vrai Saint-Denis, l'Aréopagite. Donc voilà ce que raconte, c'est les Actes des Apôtres au chapitre 17. Saint Paul arrive à Athènes, et là, il se promène dans la ville, et il constate que partout, il y a des temples avec des statues de Dieu, et c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Des milliers de dieux, on se demande combien il y en a. Et son esprit s'échauffe à cette vue-là, parce qu'il voit les gens qui, évidemment, dans le brave peuple, adorent véritablement parfois les idoles, tandis que d'autres, qui sont plus intellectuels, prennent cela pour du folklore ou quelque chose qui est la culture du pays. Et il rencontre aussi, alors qu'il se promène dans Athènes et que quelquefois il prêche évidemment Jésus-Christ, il rencontre des philosophes qui s'intéressent à ce qu'il dit, par curiosité, par mondanité. Il y a des philosophes épicuriens, des philosophes stoïciens. C'est à la mode à cette époque-là. Les épicuriens, ce sont des gens qui pensent qu'il n'y a même pas de Dieu, il n'y a rien. Et donc il faut profiter de la vie, mais avec intelligence, de manière à avoir le maximum de plaisir un peu spirituel. Hein. C'est pas cigarettes et whisky, c'est autre chose, c'est plus fin. Et puis les stoïciens, ce sont des êtres extrêmement forts qui pensent qu'on doit avoir une tenue morale et que cette tenue morale, eh bien, elle est due à l'acquisition des vertus et en particulier à une volonté droitement orientée vers le bien. Toujours est-il que quand ces gens l'entendent prêcher, ils se disent « Ah bien, viens une fois à l'Aréopage d'Athènes, donc à notre assemblée, et tu nous exposeras ta doctrine. C'est peut-être une nouvelle doctrine, ça va peut-être nous intéresser. » Donc voilà, c'est une invitation mondaine, et évidemment, Saint Paul saute dessus, il en profite et il y va. Et il s'est renseigné, il sait qu'il faut qu'il aborde les choses d'abord par la raison. Ça veut dire que ce n'est pas la peine d'être affectif, de parler de l'amour de Dieu, etc. Non, il doit les amener à Dieu d'abord en leur parlant, en s'adressant à leur raison et en leur parlant de Dieu, du Dieu unique dont on peut découvrir l'existence par sa raison seule. Et donc il leur dit ceci, « Je vois qu'à Athènes, vous avez toutes sortes de temples et j'ai même rencontré un temple qui était indiqué au Dieu inconnu. Eh bien moi je vais vous parler de ce Dieu inconnu. En réalité, il y a bien un Dieu, créateur du ciel et de la terre, qui se laisse voir à travers ses œuvres. Les œuvres, toute la création que l'on considère, viennent de lui et sont la marque de sa présence. Alors il ne parle pas à peu près comme ça, mais je reconstitue son discours. Et tout ça pour en arriver à ce que ce Dieu qui a créé l'univers veut à l'homme. Et il leur dit, globalement, ce Dieu, c'est lui dont nous tenons l'être, mais aussi le mouvement, mais aussi la vie, et aussi cette vie spirituelle qui nous permet de réfléchir. Et évidemment, ce Dieu, il a pour nous un projet. Cette vie a un sens. Et cette vie, elle prendra son sens dans l'au-delà, quand Dieu nous ressuscitera et qu'il nous rendra en plénitude ce que pour le moment il est en train de préparer en nous. Eh bien, l'assemblée qui est là, au mot de résurrection des corps, eh bien, ils se mettent vraiment, on peut le dire, à ne pas le prendre au sérieux, à rire, à se moquer de lui, à lui envoyer des plaisanteries, à lui dire « Oh, nous t'entendrons là-dessus une autre fois si tu le veux. Est-ce que tu as autre chose à ajouter ?» Bref, ils se sont lassés. Il a été un peu amusant pendant quelques minutes et maintenant il ne l'est plus du tout. On pourrait presque dire qu'on a affaire à une assemblée véritablement mondaine. Un peu comme, par exemple, dans le film Ridicule, où on voit à l'époque de Louis XV, je crois, que la cour de Versailles était comme cela. Il fallait faire de bons mots, intéresser pendant quelque temps l'Assemblée, et puis si on se montrait fâcheux ou barbant, on était expulsé, on passait à autre chose. Il en est de même. Sauf que ce jour-là, quelques personnes tout de même furent touchées, intellectuellement et spirituellement, et en particulier Denis,
Denis, donc l'Aréopagite, c'est-à-dire membre de l'Aréopage, et aussi quelques femmes qui étaient là, dont une qui s'appelait Damaris et dont on n'entend plus parler dans l'Écriture. Toujours est-il que Denis s'attacha à la foi. Ça veut dire que ce n'est pas seulement son intellect qui a été émoustillé par les paroles de saint Paul, mais c'est son cœur. Donc l'Esprit Saint, très certainement, est venu dans son cœur. Qu'est-ce qu'il est devenu par la suite? Évidemment, l'Écriture n'en parle pas, mais la tradition en parle. Et on raconte qu'il est devenu le premier évêque d'Athènes. En tout cas, c'est ce que croient les églises d'Orient par une tradition, les églises byzantines, les églises syriaques. Et c'est possible, c'est tout à fait possible que saint Paul l'ait ordonné à cette époque-là parce qu'il était un intellectuel et que, après tout, il fallait des anciens pour veiller sur ces toutes petites communautés qui commençaient. Mais on ne prête qu'aux riches, et donc les Parisiens, qui ont eu eux-mêmes un évêque qui s'appelait Denis, eh bien, finirent par se dire que c'était le fameux Denis l'Aréopagite. En réalité, ce n'est pas possible, ça ne date pas du tout de la même époque. Eh bien, saint Denis l'Aréopagite va avoir un autre avenir, et un avenir pour le coup extraordinaire. Vers le 5e, 6e siècle, par là, donc disons vers 500, un auteur spirituel, extrêmement profond, se met à écrire quelque chose, des œuvres de théologie, des œuvres extrêmement bien pensées, sous le nom de Denis l'Aréopagite. Le pape Benoît XVI, dans une catéchèse qu'il a fait, s'est demandé « mais pourquoi a-t-il pris un pseudonyme ?» Il y a effectivement deux solutions. Première solution, c'est simplement de mettre ses œuvres sous le patronyme de quelqu'un de célèbre et donc de permettre qu'elles aient une plus grande notoriété. Ça se voit à notre époque, on est ainsi lu beaucoup plus. Mais il penche pour une deuxième raison, une raison qui est peut-être plus profonde, à savoir que cet homme-là n'aurait pas voulu être connu. Il aurait voulu simplement écrire comme un serviteur inutile et disparaître dans la tranquillité. Ça serait à ce moment-là une marque d'une grande humilité. En tout cas, on l'appelle, celui qui a écrit ces œuvres dont je vais parler maintenant, le pseudo-Denis l'Aréopagite. Et on peut dire qu'il est saint, parce que ce qu'il écrit est d'une telle profondeur, d'une telle richesse, que ça va influencer durablement l'Église, et en particulier au Moyen-Âge, au point que ce pseudo-Denis l'Aréopagite, on peut le qualifier en toute vérité de père de l'Église. Il va écrire toute une série de livres dont je vais parler, mais d'abord, il faut que je démontre pourquoi est-ce qu'on est sûr qu'il a écrit vers le 6e siècle, début du 6e siècle donc. Eh bien, les exégètes ont pu le prouver en regardant certaines citations dans ses œuvres, qui manifestement sont des reprises d'un auteur grec qui s'appelle Proclus et qui est décédé en 485 à Athènes. Manifestement, il a connu l'œuvre de Proclus, qui est un philosophe platonicien tardif. Mais il y a d'autres influences, des influences en particulier par des pères de l'Église. On voit bien que, par exemple, saint Grégoire de Nice, un théologien mystique de très bon niveau, intervient dans l'œuvre du pseudo-Denis l'Aréopagite. Donc véritablement, on peut savoir qu'il a écrit après que ces gens-là aient vécu. Et ce qui est fabuleux, c'est que l'œuvre de Proclus, qui est un païen, qui considère que les dieux grecs, on ne doit pas les mettre à la poubelle comme cela, même si le christianisme s'est maintenant imposé comme la religion dominante, mais qui pense que ces dieux ont une existence réelle, que ce sont des êtres présents dans la nature, qui influencent les hommes, qui agissent sur le cosmos. Eh bien, cette œuvre de Proclus, qui est une œuvre païenne, on peut dire que le pseudo-Denis l'Aréopagite va la catéchiser, va l'évangéliser, et il va sortir une série d'œuvres dont la plus grande, la plus importante s'appelle « Les noms divins ». Et ensuite, celle qui suit s'appelle « La hiérarchie angélique », où on peut dire que c'est comme si l'œuvre de Proclus était rendue chrétienne. Alors je vais en faire un résumé pour qu'on comprenne. Et je voudrais montrer aussi que l'œuvre de Denis, parce qu'il y en a deux autres dont je vais parler, elle fait un tout. Ça veut dire que véritablement, il donne un portrait de l'univers à partir de la révélation chrétienne. Ce qui est intéressant, c'est aussi cette capacité qu'il a, par son intelligence, de ne rien négliger, de ne rien mépriser,
de ce qui a pu être apporté par le paganisme. On retrouve les grandes intuitions du Concile Vatican II dans Nostra Aetate, quand Vatican II Dieu dit que Dieu a semé dans les religions, et il ne cite pas le paganisme, mais là, Denis l'Aréopagite le cite, il a semé des semences de sa vérité, et que rien de ce qui est vrai dans ces religions païennes anciennes ne sera oublié. Alors, en premier lieu, je voudrais parler de son livre sur les noms divins. Il se penche avec un regard théologique très contemplatif sur Dieu, et il dit de cette façon que Dieu, on peut le connaître par sa raison, et on peut le connaître de diverses manières que je voudrais indiquer ici. D'abord, il faut savoir que Dieu est le tout autre, et que pour y accéder, quand on regarde ses œuvres, par la raison, on peut y accéder par une sagesse philosophique, mais que bien sûr, ce Dieu-là, ce Dieu unique, découvert par la raison, se révèle ensuite à l'homme. Si on veut bien considérer que Dieu est vraiment tout autre, alors il y a deux manières de l'approcher au niveau de la raison. La première manière, c'est que quand on le contemple et qu'on voit en lui certaines qualités qui ne peuvent pas exister réellement en lui, comme par exemple quand l'Écriture parle de la puissance de Dieu en parlant du bras de Dieu, ou en parlant de la colère de Dieu. On peut dire que sous ces aspects-là, on a un mode de connaissance qui est métaphorique. Ça veut dire qu'on prend des qualités qui ont un côté charnel dans l'être humain, on les applique à Dieu, et bien sûr, elles doivent permettre de comprendre, par analogie métaphorique, des qualités qui sont en Dieu. Le bras de Dieu signifie sa puissance, bien sûr, et la colère de Dieu signifie qu'il a une action sur l'homme, et que quand l'homme se comporte mal, il peut très bien l'éduquer. Et parfois avec fermeté. C'est tout un regard profond, un regard qui va être développé par ce qu'on appelle une théologie symbolique et qui permet véritablement d'approcher Dieu. Mais évidemment, il y a une manière beaucoup plus profonde. C'est quand on attribue à Dieu des qualités qui n'impliquent pas des limites charnelles, comme je l'ai dit, un bras, une colère, mais des qualités d'ordre spirituel. Par exemple, si on parle de l'intelligence de Dieu, si on parle de sa volonté, eh bien, dans ce cas-là, on procède aussi par mode analogique, parce qu'il est évident que Dieu n'est pas comme nous, avec une volonté distincte de son intelligence et qui réfléchirait avant de passer à l'action. Dieu est éternel, immuable. Et donc, c'est par mode d'analogie propre, et non pas métaphorique, analogie qui compare un spirituel limité à un spirituel infini, qu'on peut connaître quelque chose de Dieu. Donc ces deux manières-là vont fonder d'un côté la théologie symbolique et de l'autre côté la théologie spéculative, ou autrement dit la théologie scientifique. Ça veut dire qu'elle est beaucoup plus intellectuelle, mais en même temps, pour ceux qui savent abstraire, elle parle davantage. Et donc, à partir de là, vont être attribués à Dieu toute une série de noms. Mais il faut bien comprendre que ces noms sont toujours à regarder par l'analogie. Ça veut dire que nous, on ne connaît que les choses créées et elles ne correspondent pas à Dieu. C'est pourquoi, dit saint Denis, il y a une autre manière de regarder Dieu, d'y accéder. On peut dire que la première manière, quand on se sert de sa raison, c'est évidemment par mode de causalité. Il a créé le monde et le monde est son œuvre. Donc on peut, à partir de son œuvre, remonter par une sorte d'induction à la cause qui l'a fournie. Et donc, ce mode de causalité permet de poser avec sa raison un être premier. Mais attention, une fois qu'on a posé cela, eh bien, on peut aller plus loin dans la contemplation de ce qu'il est, et de deux manières. Par mode d'éminence et par mode de négation. Ça veut dire que, par exemple, une fois qu'on sait qu'il a créé le monde, forcément, on peut deviner qu'il est. Il est éternellement. Il ne peut pas avoir commencé d'exister. À savoir que s'il avait commencé d'exister, eh bien, quelqu'un l'aurait créé ou quelque chose, ou le néant l'aurait créé, ce qui est absurde. Donc il est l'être. Eh bien, dire que Dieu est l'être, c'est évidemment procéder en regardant son propre être. À Dieu, parce que cette qualité d'être n'implique aucune limite, eh bien c'est par mode d'éminence qu'on va dire que Dieu est. Nous, finalement, nous existons. Parce que nous procédons de quelqu'un, ex, ça veut dire nous procédons de Dieu. Lui, il est, ça, EST, ça veut dire qu'il est depuis toute éternité, il n'a pas de cause. Et donc, quand même, on peut, par mode d'éminence, en regardant ce concept d'être,
attribuer à Dieu quelque chose et comprendre quelque chose de Dieu. C'est une connaissance évidemment fabuleuse qui peut s'appliquer aussi à l'intelligence de Dieu. Dieu est l'intelligence par éminence. Une intelligence qui est identique d'ailleurs à son être. Il ne peut pas y avoir en lui, je dirais, de distinction entre son être et son intelligence parce qu'il est le tout autre, il est l'infini, il est immuable, etc. Donc voilà une mode de connaissance par mode d'éminence que les Grecs appelleront d'ailleurs la théologie cataphatique. Cataphatique, donc c'est un peu compliqué, parlons par mode d'éminence. On attribue à Dieu des qualités et on les pousse à l'infini. Eh bien, pour Denis, cette théologie cataphatique, elle est beaucoup moins parfaite que la théologie qu'il appelle apophatique, c'est-à-dire par mode de négation. On attribue à Dieu des qualités qui chez nous sont limitées, comme par exemple avoir un corps. Nous avons un corps, tous les êtres humains ont un corps, et donc ce corps nous met dans le temps, dans le lieu, donc nous limite. Dieu, on peut nier en lui cela. Il ne peut pas avoir un corps. S'il avait un corps limité à un lieu et au temps, il s'userait, il serait déjà mort. Et donc, en fait, laquelle de ces deux théologies va permettre d'approcher le plus Dieu? Eh bien, pour saint Denis, c'est la théologie apophatique, parce que même par mode d'éminence, nous sommes comme éblouis par un soleil infini, et donc c'est comme si nous regardions le soleil directement dans les yeux, ça nous brûle, on ne peut pas comprendre. Par contre, quand on nie en lui certaines qualités limitées qui apparaissent chez la créature, alors c'est comme si on regardait Dieu à travers un reflet de lui-même, comme par exemple dans l'éclat qu'il émet sur la lune, et là on peut le regarder aux yeux nus. Donc tant qu'on est sur Terre, la théologie apophatique est meilleure. Donc on le voit, cette distinction très profonde entre connaissance de Dieu par mode de causalité, donc quand on en démontre l'existence, par mode de négation, quand on nie en lui des qualités limitées, et par mode d'éminence, quand on affirme en lui des qualités qui n'ont pas de limite, elle va avoir une influence gigantesque. On peut dire que toute la théologie naturelle, ça veut dire par la raison, que développera plus tard quelqu'un comme saint Thomas d'Aquin, il s'appuie sur le pseudo-Denis, l'Aréopagite, et il le commente. Il a tout un commentaire des noms divins qui est absolument extraordinaire. Mais le pseudo-Denis ne s'arrête pas là. Une fois qu'il a contemplé l'être à la source de tout, il va regarder ce qu'il fait pour nous les hommes. Et je l'ai dit, en se servant de Proclus. Et donc il va établir un livre qui s'appelle « La hiérarchie angélique ». En effet, pour Denis, Dieu qui peut tout faire par lui-même, qui est tout puissant, eh bien il aime déléguer. Il n'en a pas besoin, ça ne lui apporte rien. Mais ce principe-là, qu'on peut appeler le principe de subsidiarité, est sa nature. Et donc, quand il crée en premier, au début de l'univers, des anges, alors il va leur déléguer une mission en vue de l'apparition plus tardive des hommes. Et les anges sont des purs esprits, ce sont des créatures qui sont très proches de Dieu, en ce sens qu'elles n'ont pas de corps. Elles sont juste intelligence, volonté et capacité d'action sur une matière que Dieu crée en même temps. Puisque leur mission est de collaborer avec Dieu, Dieu étant au sommet de cette hiérarchie, étant le tout autre bien sûr, eh bien les anges forcément s'organisent. Et donc, à partir de l'écriture, parce que Denis se sert certes de sa raison, il se sert aussi du paganisme qu'il a vu chez Proclus, qui lui parle aussi du rôle de ces dieux, de ces esprits dans la nature. Eh bien, à partir de là, il va établir, en cherchant dans la Bible les noms des hiérarchies angéliques, une sorte d'organisation que structurent les anges et qui est une organisation qui ressemble un petit peu à ce que pourraient faire les hommes sur terre. En effet, lorsque un maître d'œuvre supérieur demande qu'on lui construise une maison, la maison en l'occurrence elle sera pour nous, le maître d'œuvre c'est Dieu, et qu'il a pour cela des extraordinaires ouvriers, des serviteurs, eh bien ces serviteurs-là, ils vont se structurer d'abord avec ceux qui contemplent tout le temps ce que veut le maître d'œuvre, véritablement. Et donc il y a 3 ordres, les ordres supérieurs, les ordres très intelligents, qui passent leur temps à demander à Dieu ce qu'il veut, ce qu'il préférerait. Parce que la maison, en l'occurrence, même si elle servira pour que les hommes y habitent, eh bien, c'est la gloire de Dieu qui est en jeu.
Et Dieu veut habiter cette maison. Alors, en fouillant dans la Bible, eh bien, le pseudo-Denis l'Aréopagite trouve 3 ordres qui pourraient correspondre à cela, qui seraient un petit peu comme les ministres qui jamais ne quittent l'intelligence de Dieu, à savoir les séraphins au sommet, les chérubins et les trônes. Évidemment, cet ordre a pu être discuté parce qu'il y a un psaume qui dit que Dieu plane au-dessus des chérubins. Les chérubins, c'est quelque chose qui signifie plutôt l'amour brûlant, et les séraphins, la connaissance lumineuse. Qu'est-ce qui est premier? Eh bien, c'est discuté. Toute la question est de savoir si ceux qui sont amour brûlant, donc les séraphins, sont au-dessus de ceux qui sont connaissance lumineuse, donc les chérubins. Eh bien, je dirais que ça dépend. Si on considère l'ordre premier, l'ordre qui a été établi alors que Dieu n'a pas encore révélé le projet secret qui consiste à donner la vision béatifique, c'est-à-dire la vision de son essence aux anges, si on considère la manière dont les anges se sont hiérarchisés, on peut imaginer que parce qu'il y a un projet structuré, un projet intelligent, l'ordre supérieur, ce sont les chérubins, donc ceux de la connaissance. Ils connaissent ce que Dieu veut et ils l'appliquent, de même qu'un bon ministre connaît les intentions du roi et il les applique. Mais quand tout va être transformé, que l'ordre va changer et que Dieu va révéler que le plus grand sera le plus petit et le plus aimant, il se peut que la hiérarchie angélique change et qu'à ce moment-là, ce soit les séraphins, ceux qui ont aimé le plus, qui soient au sommet de la hiérarchie. Donc, peu importe, c'est simplement pour montrer la recherche que fait Denis le pseudo-aréopagite. Donc, pour lui, séraphins, chérubins et trônes, voilà les 3 premières hiérarchies qui comprennent un certain nombre d'anges qui ne quittent jamais la contemplation de Dieu et qui seraient, donc je l'ai dit, un peu comme les ministres à la table du roi et qui écoutent ses intentions. Donc il y aurait, par exemple, pour Louis XIV, qui serait le roi soleil, il y aurait le ministre de la guerre, le ministre des Finances, le ministre des Jardins, etc. Ensuite, il faut que ce projet soit pensé dans ses détails, dans son organisation générale. En effet, pour que concrètement un jour l'homme et la femme puissent habiter dans ce monde, eh bien, il faut penser la manière dont il est structuré. Et il y a des choses à penser du côté de l'organisation de cette matière, parce que ce que Dieu a fait lui-même, ce que seul Dieu peut faire, c'est évidemment créer à partir de rien la matière qui va servir évidemment à ses esprits pour façonner peu à peu ce monde. Et donc cette matière, il faut lui donner des lois, des constantes, c'est ce que diraient actuellement les savants. Sont apparues, après le Big Bang, des constantes physiques dans la matière, eh bien, ces constantes sont organisées par des mathématiciens de génie qui sont l'ordre des dominations. Et puis, à un moment donné, il faut faire surgir la vie. Et la vie, c'est une organisation génétique. Elle commence par la vie biologique pendant des milliards d'années. C'est une vie aussi capable d'évoluer, c'est-à-dire qu'elle possède en elle des facultés extraordinaires. Eh bien, c'est plutôt l'ordre des vertus. Et puis, il y a l'ordre des puissances qui fait évoluer cette vie de plus en plus en perfection. Donc il y a une collaboration générale d'ingénieurs, ce sont un peu comme des ingénieurs ou des architectes de la maison, qui appliquent les choses telles que les ministres les ont pensées et telles que Dieu lui-même les a voulues, et Dieu délègue continuellement. Et enfin, eh bien, il y a ceux qui sont sur le terrain, ceux qui trempent leurs mains dans la glaise. Ces anges-là doivent être les moins intellectuels, les moins proches de Dieu, mais les plus proches de la matière, donc plus proches de nous, parce que nous avons un corps de matière. Mais ce sont ceux qui vont appliquer sur le terrain, je dirais, les volontés de Dieu, très concrètement. Donc ceux que nous, ceux avec qui nous avons affaire. Et pour Saint-Denis, eh bien, il y a 3 ordres qui correspondent à ça. Il y a d'abord les princes qui vont s'occuper, par exemple, de protéger le devenir des espèces animales, mais aussi des groupes humains. Il y a des princes qui vont régner, par exemple, sur tel pays et décider avec l'autre prince d'un autre pays qui va gagner une guerre. Pourquoi? Parce que le but est en fait, à un moment donné, quand l'homme est créé, de mener les hommes au salut. Donc, leur rôle est plutôt lié à des communautés humaines et animales.
Et puis, il y a les archanges. Les archanges, ce sont ceux qui ont une mission plus particulière pour annoncer les grands messages, pour guérir des maladies, etc. On sait que la Bible donne le nom de 3 archanges. Michael, un ange qui a indiqué à celui qui s'était révolté qu'il ne se révoltait pas pour l'honneur de Dieu, mais pour sa propre gloire. Il y a Raphaël, un archange capable de guérir les maladies. Et donc on voit le rapport avec Proclus, quand il parle des dieux grecs, qui aussi, eux, peuvent guérir certaines maladies, qui sont dans la nature, et qu'on peut éventuellement faire intervenir quand on ne sait pas comment guérir une maladie à quelqu'un. Et puis, il y a Saint Gabriel, qui annonce les choses, les messages. Et donc, là aussi, Denis l'Aréopagite le fait correspondre à des dieux qui peuvent envoyer des prophéties, en tout cas dans le monde grec païen. Enfin, il y a les anges qui s'occupent de nous individuellement, les anges gardiens. Ce sont les simples anges, ils portent d'ailleurs le nom d'anges, ils sont les plus bas de la hiérarchie angélique, mais les plus proches de nous, parce que, étant très proches de nous, ayant presque une sensibilité, ils n'en ont pas, ce sont des purs esprits, ils peuvent davantage nous comprendre. Et c'est eux qui sont chargés, en fait, par Dieu, d'appliquer les joies, mais aussi les échecs, qui nous permettront de peu à peu marcher vers la vie éternelle. Ce livre-là va durablement influencer la théologie occidentale et particulièrement grâce à saint Thomas d'Aquin. Ça veut dire que saint Thomas d'Aquin, qu'on appelle aussi le docteur angélique, il va le lire passionnément et il va l'intégrer dans la théologie. Il va l'intégrer au point que ces 9 cœurs d'ange, eh bien, ils font partie maintenant d'une tradition que jamais le magistère évidemment n'a confirmée. On a fait comme on a pu, mais c'est quelque chose en tout cas d'intelligent. Et lui, il va développer les choses en regardant comment peuvent fonctionner au point de vue intellectuel un esprit qui n'a pas de sensibilité, qui ne voit pas, qui n'entend pas, qui connaît tout par son intellect. Comment est-ce qu'il peut fonctionner alors que nous connaissons tout par nos sens? Donc c'est une théologie qu'on trouve par exemple dans la première partie de la somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Évidemment, il y a d'autres choses à développer et comme je voudrais le montrer avec un autre livre du pseudo-Denis l'Aréopagite qui s'appelle « La hiérarchie ecclésiastique » et qui permet véritablement de comprendre à la fois les limites de son livre sur la hiérarchie céleste, mais aussi les avantages. En effet, Denis, il montre que ce qui est au ciel se réalise aussi sur terre, que le Dieu unique, lorsqu'il se fait homme et qu'il crée son Église, eh bien, il crée son Église avec une hiérarchie qui ressemble très fort à ce qui se passe au ciel. C'est curieux, mais cette intuition-là, on peut dire que les anciens Égyptiens l'avaient eue. Eux qui construisaient des pyramides, selon la situation qu'ils voyaient dans le ciel. Par exemple avec Orion, la constellation d'Orion, et on a repéré que la place des pyramides effectivement correspond, dans le désert d'Égypte, exactement à la situation dans le ciel d'Orion, avec ces 3 étoiles au centre, et puis 2 étoiles en haut, 2 étoiles en bas, qui forment comme une sorte de... sablier. Eh bien, il se passe la même chose. Et Jésus-Christ, lorsqu'il vient sur terre et qu'il organise son Église sur la terre, eh bien, il va imiter les hiérarchies angéliques. Et voilà comment saint Denis la voit. Il y a dans l'Église, effectivement, une hiérarchie, et tout est ordonné pour conduire les hommes au salut. Au sommet, il y a les évêques. Pourquoi? Parce que c'est l'ordre le plus plénier, l'ordre ordonné par Jésus-Christ, qui a une capacité non seulement de rapprocher vers Dieu en se tournant vers Dieu et en offrant les prières des hommes, mais aussi par son intelligence, par sa capacité à enseigner, à perfectionner les hommes pour que peu à peu ils grandissent dans la connaissance de Dieu et donc ils s'approchent de Dieu. C'est le sacerdoce plénier, on peut le dire. C'est de là que découle l'ordre suivant, l'ordre des prêtres. L'ordre des prêtres est délégué au service de l'évêque. Principalement son rôle, c'est de donner aux hommes les sacrements, donc la présence de Dieu. Mais étant moins parfaits, étant moins cultivés aussi, eh bien les prêtres n'ont pas la plénitude du pouvoir de perfectionnement. Par contre, ils vont donner aux hommes l'Eucharistie et divers sacrements. Donc, ils donnent la présence de Dieu. Mais pas en plénitude. C'est vrai que leur sacerdoce découle
de l'ordre des évêques. Et puis ensuite, il y a les diacres. Les diacres, eux, ils sont au service des prêtres et au service de la communauté. Ça veut dire qu'ils vont avoir des tâches plus matérielles, comme par exemple s'occuper de la distribution des biens qui ont été remis à l'évêque et qui peuvent aider les pauvres. Mais aussi, à la messe, ils vont avoir un rôle symbolique de la même façon, comme par exemple inviter les hommes à se donner le baiser de paix, donner la bénédiction éventuellement, par délégation. Et on voit bien que pour Saint-Denis, il y a dans les hiérarchies de l'Église quelque chose qui est de la même chose, qui est du même ordre. Ça veut dire que l'ordre supérieur délègue à l'ordre inférieur, sachant que tout vient de Dieu. Et en dessous, eh bien, il va y avoir les moines. Les moines, eux, ce sont des gens qui se sont consacrés entièrement à Dieu. Ils ont un certain rôle, mais ils ne font pas partie de la hiérarchie. Ils appliquent plutôt, beaucoup plus proche des hommes, certaines volontés de Dieu en le leur expliquant. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas le nier lorsqu'on voit des moines qui portent une bure, un costume ecclésiastique ou des moniales et qui se sont consacrés à Dieu, eh bien, dans l'Église, on les considère comme proches de l'ordre des diacres, des prêtres, des évêques, alors qu'en fait, ils ne reçoivent pas de ministère ordonné, mais c'est par leur état de vie. Et puis, en dessous, il y a les chrétiens baptisés. Et on pourrait même hiérarchiser entre les chrétiens baptisés et les chrétiens confirmés. Mais peu importe, l'essentiel c'est que le baptême fait de nous des membres de l'Église avec un rôle de perfectionnement aussi pour les autres, et donc nous faisons partie quelque part de cette hiérarchie ecclésiastique. Et enfin, il y a les catéchumènes, c'est-à-dire ceux qui ont déjà reçu la foi par l'Esprit Saint, mais qui se préparent à recevoir les sacrements. Ils sont comme à la porte de l'Église, tout en faisant partie déjà par intention. Alors, qu'est-ce qu'on peut critiquer quelque part, ou au contraire, admirer dans ce que fait Saint-Denis, dans cette œuvre, dans cette description des ministères dans l'Église? Eh bien, c'est qu'en fait, il y a une autre façon de regarder ces hiérarchies dans l'Église. C'est vrai, tant qu'on est sur Terre, on constate, il y a une hiérarchie organisée comme ça, au niveau de ce qui se voit. C'est l'Église visible autour de Pierre, le successeur de Pierre, c'est-à-dire les papes. Mais, en réalité, il y a quelque chose d'invisible qui est apparu et qui apparaîtra en pleine lumière de l'autre côté, où tout est retourné. Le plus puissant n'est pas celui qui a reçu l'ordre le plus parfait, mais le plus puissant aux yeux de Dieu est celui qui pratique davantage l'humilité et l'amour. Si bien que la hiérarchie profonde, celle que Dieu voit au fort interne, est une hiérarchie où le plus humble est le plus grand. Et le plus humble de tout, c'est la Vierge Marie. Ce qui veut dire que tout l'ordre se retourne, et quelquefois les premiers deviennent les derniers. Eh bien, on peut considérer que c'est exactement la même chose qui s'est passée dans la hiérarchie angélique. L'ordre du départ, qui est fait en fonction du degré d'intelligence des anges pour réaliser une œuvre sur la terre. Quand Dieu a parlé et qu'il a révélé ce mystère du salut, de la vision béatifique qui serait proposée aux hommes, qu'il a indiqué aux anges que celui qui l'aime et celui qui se fait le plus petit, c'est celui-là qui est le plus grand. Alors tout s'est retourné. Pourquoi ? Parce qu'il arrive très probablement que certains séraphins, donc des anges extrêmement contemplatifs, ont instantanément compris que si le premier était le plus petit, le plus humble, celui qui s'était abaissé le plus bas pour aimer Dieu, alors il y aurait probablement des êtres humains et probablement des femmes, parce que leur psychologie les disposait à donner la vie, des femmes qui seraient reines du cœur de Dieu. Et il ne s'est pas trompé. On sait que la reine intime du cœur de Dieu, à qui Dieu accepte tout, elle n'a même pas à demander, elle peut faire des miracles, tellement Dieu est à son service dès qu'elle le demande. Eh bien la reine c'est la Vierge Marie, mais il n'y a pas qu'elle, il y a des saintes, des compagnes, des martyrs, et puis il y a aussi des saints. Donc en comprenant ça, certains anges se révoltèrent, en disant « nous ne servirons pas ». Et c'est par l'honneur de Dieu, pour défendre l'honneur de ce Dieu tout-puissant qui a créé l'univers, que nous ne servirons pas ce projet qui est absurde du point de vue de l'intellect, évidemment. Et donc, les hiérarchies se sont retournées. Ça veut dire que, parfois, des anges parmi les plus petits sont devenus les plus grands. Je pense à Saint Michel, par exemple, qui est un simple archange, donc des hiérarchies inférieures, qui devaient avoir un rôle au service de l'homme, qui évidemment ne contemplait pas intellectuellement les intentions du Créateur.
Eh bien, c'est cet ange-là, paraît-il, qui a dit à Lucifer, qui est sans doute un séraphin resplendissant, ou alors peut-être un chérubin, eh bien, qui lui a dit « Tu prétends que tu te révoltes contre Dieu pour l'honneur de Dieu. Ce n'est pas vrai. C'est pour ta place de premier que tu te révoltes. Qui est comme Dieu pour que tu lui dictes ses volontés? Qui est comme Dieu? Michael en hébreu. Eh bien, cet ange-là, tout petit, parce qu'il a aussitôt vu Dieu face à face, est devenu, maintenant dans la nouvelle hiérarchie, un des plus grands des anges. Pourquoi? Parce que le plus humble. Eh bien, il se passe exactement la même chose. La hiérarchie ecclésiastique, elle est, comme indique saint Denis, effectivement. Mais qui sera le premier dans l'éternité? Est-ce que ce seront les papes, les évêques? Pas forcément. Ce seront ceux qui auront manifesté le plus d'humilité et le plus d'amour, et dont tout sera retourné, et bien des premiers seront derniers. Donc c'est extraordinaire. On voit à quel point ça a pu véritablement illuminer le Moyen-Âge. Et ce n'est pas terminé. Il me reste à parler d'une quatrième œuvre de Saint-Denis, qui est comme le couronnement de tout cela, qu'on appelle la théologie mystique. Pourquoi je dis que c'est le couronnement de son œuvre? Parce que ce que je viens d'expliquer là, en fait, se déduit de ce livre de la théologie mystique. Et il va établir là encore des distinctions très profondes qui vont durer jusqu'à notre époque. Il le dit. Il y a en fait 3 manières de faire de la théologie. Et il y a une manière qui est supérieure aux autres, c'est la théologie mystique. Ça veut dire quand on contemple Dieu, ce Dieu infini dont il a parlé dans les noms divins, ce Dieu inconnaissable qu'on peut connaître davantage en niant en lui des limites plutôt qu'en regardant par éminence des qualités. Ce qui veut dire que la connaissance tant qu'on est sur terre va moins loin dans l'approche de Dieu que l'amour. Et donc la théologie mystique, c'est ce regard qui ne peut pas s'exprimer en mots humains, ce regard qui vient de l'Esprit Saint, qui vient dans le cœur et qui nous fait contempler Dieu par l'amour. Il n'y a pas plus grand parce que la cause de cette connaissance, c'est l'Esprit Saint qui habite en nous, évidemment. Et donc, il va reprendre là, en développant ce que c'est que sa théologie mystique, des distinctions qu'avait fait saint Grégoire de Nice, le grand théologien mystique, père de l'Église, docteur de l'Église, et qui disait que dans la vie spirituelle, il y a comme 3 âges. D'abord, quand Dieu vient nous chercher, on peut dire qu'il illumine notre intelligence. C'est l'âge le moins parfait, mais véritablement, il nous donne des connaissances. Il attire à lui aussi par des sensations. Et cette illumination bouleverse notre vie. C'est comme une nouvelle naissance tellement c'est nouveau. Évidemment, on se croit parfois quelqu'un, alors que, en théologie mystique, celui qui est quelqu'un, c'est celui qui sait qu'il n'est rien. Et donc va arriver une deuxième phase, une phase de purification, par des épreuves, des nuits en particulier, et qui va faire qu'on découvre à quel point on est limité, on n'est rien. On se libère de soi-même, de sa propre vanité. Évidemment, c'est quelque chose de difficile que développera plus tard saint Jean de la Croix à travers la description de la nuit des sens, quand on ne ressent plus rien. Et c'est très douloureux. Et la nuit de l'esprit, quand on ne comprend plus rien, et que pourtant on reste fidèle à Dieu, non pas parce qu'on avait du plaisir à le prier, ou parce qu'on avait de l'utilité, parce qu'il structurait notre vie en expliquant ce qu'on faisait sur terre, mais pour lui-même, sans chercher autre chose. Cette phase purificatrice est donc très importante. Et là, une fois qu'on est vidé de soi-même, alors l'Esprit Saint peut prendre toute la place. Et il apparaît une 3e phase qu'on pourrait qualifier de phase unitive. Ça veut dire que, puisqu'on est libre de soi-même, tout d'un coup, on peut se mettre à aimer Dieu. Il n'y a plus que Dieu qui compte. Et on n'attend rien en retour, si ce n'est lui-même. Et du coup, ça jaillit en vie éternelle, en amour, en tendresse pour le prochain. Parce qu'évidemment, quand on aime le Père de celui qui est mort pour le prochain, on ne peut pas faire autre chose que d'aimer le prochain. Eh bien, dans la phase unificative à Dieu, eh bien, c'est la théologie mystique qui s'élabore, une théologie qui n'est pas prononcée en mots humains, mais qui est dans le silence d'une fréquentation intime par la prière, une prière réciproque. Et il n'y a pas plus grand que cela. Par contre,
il va correspondre dans les deux autres phases des théologies qui vont aider à pratiquer d'abord la purification et puis en premier l'illumination. Donc en ce qui concerne la purification, purification de l'intelligence, purification par rapport à tout ce feu qui nous prenait au début, une théologie particulière va intervenir, c'est ce qu'il appelle la théologie spéculative. Autrement dit, c'est la théologie que saint Thomas a développée, la théologie scientifique. Elle consiste à connaître Dieu par un effort de l'intelligence et à se purifier de tout ce qui était l'imaginaire qui venait avant, tout ce qui était aussi les passions folles qui venaient au moment de la conversion. Donc la théologie spéculative qui permet de comprendre Dieu par son intelligence, elle va purifier de tout ce feu passionnel qui était au début de la conversion. C'est très important parce que en développant une intelligence qui, je dirais, connaît Dieu du mieux que c'est possible, en développant aussi une connaissance de l'homme qui permet de ne pas aller trop loin, elle va mettre dans la juste mesure notre comportement. Non seulement notre regard sur Dieu, mais aussi notre comportement qui va vers Dieu. Par exemple, si au moment de la conversion, dans la phase d'illumination, on est comme foufou, on voudrait tout sacrifier, on se met à parler de lui partout, n'importe comment, ou alors on se met à s'appliquer des ascèses terribles parce qu'on voudrait être parfait tout de suite et qu'on considère qu'on a en nous des imperfections. Eh bien, la théologie spéculative permet de mettre les choses à leur juste place. Tout doit être fait avec mesure, avec raison, avec intelligence. Ce qui est intéressant, c'est que la théologie spéculative, eh bien, elle rejoint ce qu'il disait par rapport au nom de Dieu. Là, on va connaître Dieu à travers des analogies propres. Ça veut dire à travers des concepts de l'intelligence qui n'ont pas d'imperfection. Il n'y a pas de poésie, c'est souvent très froid. Et on le voit bien, saint Thomas d'Aquin, il l'appelle théologie scientifique parce que, par exemple, lorsqu'il parle de l'intellect de Dieu, eh bien, il en parle comme ça. Il n'y a pas de poésie, il n'en parle pas comme, par exemple, d'une lumière intense. Ça, ce sont des métaphores. Il en parle vraiment comme de l'intellect de Dieu et de l'intellect humain qui, en rapport, est limité, etc. Donc théologie assez froide, mais qui est importante à faire. Et puis pour la première phase, la phase d'illumination, la phase qui est la moins profonde évidemment, mais celle qui est nécessaire parce qu'on y passe, une théologie va intervenir. La théologie sans doute pour lui la moins parfaite. C'est ce qu'il appelle la théologie symbolique. Ça veut dire que pour connaître Dieu, dans l'intensité d'un premier amour comme il y a là, on va se servir de toutes les analogies métaphoriques, tous les symboles. Par exemple, on ne va pas parler de Dieu en termes d'intellection par rapport à Dieu, on connaît Dieu. Non, on va parler d'une lumière qui m'a été donnée, qui a illuminé mon âme et j'ai compris des choses. On va parler aussi de l'amour en termes de feu. Il m'a enflammé de son amour. Et il peut sortir là une poésie intense. Alors, on dira, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à retourner? Est-ce que, en fait, la phase d'illumination du début ne serait pas la plus grande? Non, parce qu'en fait, à cette phase-là, on cherche aussi à s'équilibrer et on cherche aussi du plaisir. On est moins parfait, on s'aime encore soi-même, mais c'est une phase que Dieu respecte parce que les choses se font petit à petit chez l'être humain. On pourrait dire aussi que la phase de purification avec sa théologie spéculative, elle est froide, elle est rationnelle. Est-ce qu'elle n'est pas moins parfaite que la théologie symbolique du début? Eh bien non, parce qu'en fait, elle met les choses à leur place. Et donc, le langage qui au début pouvait être un peu fou, comme par exemple l'idée qu'on ferait tellement uni à Dieu qu'on ferait avec lui un seul être, et c'est un langage poétique. Eh bien, il est remis en place dans la théologie spéculative en disant « Attention, c'est une métaphore pour indiquer à quel point l'amour sera intense, mais nous resterons bien deux êtres. Il y a Dieu, il y a nous, il sera notre époux, nous serons comme son épouse. » Ah, mais je n'ai pas pu faire autrement que de passer en théologie symbolique, puisque époux-épouse, c'est symbolique. Au sens propre, théologie spéculative, on parlera d'une amitié surnaturelle, intense, avec fréquentation par la prière. Donc l'analogie sera comme cela. Alors on pourrait dire, mais le terme d'épouse va plus loin, permet de mieux comprendre l'intensité de l'amour. Oui, quelque part. Donc en fait, en réalité, finalement, ces trois théologies se nourrissent l'une l'autre.
Ce qui est certain, c'est que au Moyen-Âge, quand saint Thomas d'Aquin va reprendre ces trois notions de théologie, donc théologie spéculative, théologie symbolique, théologie mystique, eh bien, il va bien dire au départ, quand il écrit sa somme de théologie, qui est une somme de théologie spéculative, donc très intellectuelle, où il n'y a jamais d'affectivité qui apparaît, où on cherche à être très précis par les mots, par les expressions et les concepts, il va dire « elle est faite pour les débutants ». Elle est faite pour les débutants. Oui, parce que la vraie théologie, c'est la théologie mystique. C'est la contemplation de Dieu, évidemment, qui est faite pour les parfaits, ceux qui se sont libérés d'eux-mêmes. On peut même dire que saint Thomas d'Aquin va expérimenter cela dans sa chair de manière extrêmement douloureuse, parce que toute sa vie, jusqu'à l'âge d'un peu plus de 50 ans, il va écrire sa théologie spéculative avec une très grande précision, avec des secrétaires comme frère Réginald de Piperno qui prend des notes, jusqu'au moment où il va avoir une apparition du Christ. Et là, il entre dans quelque chose de bouleversant, il entre en théologie mystique. Et du coup, il est tellement transfiguré par cela, il est, on peut le dire, uni par l'amour, véritablement. Pas simplement perfectionné dans son intellect, mais uni par l'amour, qu'il voudrait détruire toute son œuvre en disant « tout ce que j'ai fait avant, c'était comme du foin, Réginald, comme du foin, ça ne vaut rien ». Et Réginald, fort heureusement, va protéger ses écrits qui ne vont pas être détruits. En effet, si c'est comme du foin, eh bien nous sommes les moutons de Dieu, et il y a des phases où nous avons besoin de ce foin. Simplement, nous devons toujours garder à l'idée, avec le pseudo-Denis l'Aréopagite, que ce foin-là n'est que passager, et que les plus grands théologiens sur terre, qui savent le mieux s'exprimer, en savent moins que le moindre petit enfant qui est dans le ciel, dans la vision béatifique, ou même à l'heure de la mort qui a vu le Christ. Il en sait beaucoup moins. Ça nous remet dans l'humilité, évidemment. Saint Denis, le pseudo-aréopagite, a donc été tellement célèbre, sa théologie est tellement riche qu'elle va influencer durablement tant en Occident qu'en Orient. Véritablement, c'est toute l'Église qu'en a été, quelque part, je dirais, orientée. C'est d'autant plus grand que cette théologie si profonde, eh bien, Denis, on ne sait pas qui c'est, on n'en a aucune idée. On a essayé de reconstituer, on pense finalement que c'est peut-être un moine syrien, quelque chose comme ça, qui vivait en Orient. Personne n'a pu conclure sur l'identité de ce Denis l'Aréopagite, ce pseudo-Denis. Personne. Eh bien, peu importe. On peut dire que c'est par l'autorité simplement de la doctrine brillante qui est développée que peu à peu ça va s'imposer. Et donc on voit en Orient, par exemple, Saint Maxime le Confesseur, qui vit de 580 à 662, qui le cite, qui se réfère sans arrêt dans sa mystagogie, ça veut dire son enseignement des mystères qui permettent d'être unis à Dieu. Et on voit, par exemple, Saint Jean Damascène, à la fin du 7e siècle, vers 749, qui véritablement se réfère sans arrêt à Denis, à André de Crète, etc. Et je voudrais terminer cette vidéo, parce que pour comprendre qui est le pseudo-Denis l'Aréopagite, il faut lire un petit extrait de texte que je tirerai de sa hiérarchie ecclésiastique, donc son livre sur l'organisation de l'Église, où il dit ceci. Et là, on voit qu'il se sert, pour le coup, dans le texte que je vais lire, de la théologie symbolique, donc celle qui lui paraît la moins profonde, mais qui en même temps parle tellement à nos cœurs qui avons besoin de symboles sensibles. Et Dieu le connaît. Il dit ceci, à propos de partager l'unique qui est Dieu. Dieu est bien l'unique. Pour vivre en Dieu, il nous faut assimiler sa bonté, autant que possible. Mais cette imitation de Dieu, comment allons-nous la réaliser, sinon en renouvelant sans cesse la mémoire des très saintes actions de Dieu grâce au chant sacré, aux saintes liturgies de l'Église. Et oui, pour se souvenir de ce qu'a fait le Christ qui est Dieu venu sur terre, il y a pour cela le prêtre et la liturgie. Et il parle en particulier de l'Eucharistie, le pain qui est indivisible. Voilà que le prêtre le divise en parts nombreuses. De même, il partage entre tous l'unique calice, multipliant ainsi et distribuant symboliquement
l'unique. Symboliquement, l'Église ajoutera réellement. Ça veut dire que Dieu est réellement présent dans chaque parcelle du pain et dans chaque goutte du vin. C'est la plus sainte opération de la liturgie. Dans sa bonté, dans son amour pour les hommes, l'unité simple et cachée de Jésus, Verbe très divin, est devenue, en prenant notre chair, un être composé et visible, sans subir aucune altération dans sa nature divine. Et généreusement, elle nous a admis à sa communion unifiante, liant notre bassesse à sa divine hauteur, à condition que nous adhérions à elle comme les membres au corps entier. Donc il le montre. On a là l'action dans la liturgie au sommet parce que Dieu descend dans notre ventre sous forme de pain et de vin pour habiter évidemment notre cœur. Et ça, c'est la théologie mystique, ou plutôt c'est la vie mystique.